Je n'en peux plus. Je me sens mal. Céline? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Hein? Yacine... Je vais aller te chercher un peu d'eau, d'accord? Non, attends. Écoute, il faudrait qu'on parle. D'accord. Ok, on va parler. Dis-moi. Je ne sais pas comment te le dire. J'ai tellement peur que tu me quittes un jour. Non, Céline. Ok, je comprends que t'aies pensé que ça pourrait arriver. Mais je ne suis pas si cruel. Je suppose que la grossesse te rend très sensible. Mais il est important que tu prennes bien soin de ta santé. Parce que... il y a un bébé là, Céline. C'est notre bébé. Il faut que tu penses un peu à toi maintenant. Il faut que tu restes au calme à la maison et que tu ne fasses pas trop d'efforts. Rentre à la maison. Repose-toi et ne pense à rien, d'accord? Moi, je vais acheter les vitamines et j'arrive. Mais je n'ai pas besoin de vitamines, Yacine. Écoute, Céline, ça va aller, t'inquiète. Ils me connaissent depuis longtemps à la pharmacie. Ne t'en fais pas. Je pourrai payer plus tard. C'est sûr. D'accord? Maintenant, il faut que tu te reposes et que tu redescendes. Va à la maison, j'arrive tout de suite, ok? Il faut vraiment que je lui en parle. Comment je vais lui dire ça? Tu es venu voir ta mère? Alors? Tu lui as pardonné et tu es venu maintenant la chercher pour la ramener là-bas. Mêlez-vous de vos affaires, Soucrier. Lâchez-moi. Écoute-moi. Écoute-moi bien, moi aussi j'aurais pu aller travailler dans cette maison comme ta mère. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tellement monté ton mari contre mon fils qu'il a fini par le menacer avec une arme comme un délinquant. Je te conseille de prier pour que je ne te donne pas ce que tu mérites. Et aussi, prie pour mon petit-fils. Pas pour celui que tu auras, pour celui qui sera vraiment mon petit-fils. Pas le bâtard que tu as dans le ventre. Je ne veux plus vous voir. Alors? Tu es vexé, hein? Tant pis pour toi. Que ce soit clair, le seul petit-fils que je considérais comme tel, c'est l'enfant légitime que mon fils m'aura donné. Vous êtes mauvaise. Vous êtes une pauvre femme méchante et sans cœur, Soucrier. Le bébé de Céline est votre petit-fils, c'est vrai. Mais celui que je porte aussi est de votre fils. Vous vous rappelez la fois où je suis venue vous voir? J'étais venue vous dire que j'attendais un bébé de votre fils Yacine. Et depuis ce jour, vous n'avez pas arrêté de monter Yacine contre moi en lui faisant croire que cet enfant est celui d'un autre. Chut! Tu vas bien te taire? Je vais me taire, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Je me suis juré de garder le secret toute ma vie. Yacine ne saura jamais que c'est lui le père de mon enfant. Céline, mon Dieu. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon garçon. Céline? Pourquoi tu fais cette tête-là? Céline, réponds-moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, Tu calme-toi. veux savoir pourquoi tu m'as frappé? Viens. Allez, on rentre. Explique-moi d'abord pourquoi t'as fait ça. C'est rien. Maman, te mêle pas de ça. Écoute, comprends-la. La pauvre est très nerveuse, elle est sensible surtout. Il y a Essé qui est venu.
Et elle m'a dit que c'est elle que tu es. Et bien sûr, ça l'a bouleversée. N'oublie pas qu'elle est en train d'attendre un bébé. Il faut essayer de ne pas lui mettre la pression. Calme-toi, mon fils. Tu sais ce que tu devrais faire maintenant? Va faire un tour, une petite marche. Ça te fera beaucoup de bien, d'accord? Je ramène Céline à la maison. Ne t'en fais pas, d'accord? Allez, mon chéri. À tout à l'heure. Viens, on rentre, Céline. Allez, avance. Où est-ce qu'elle peut bien être allée, la pauvre? Où est-ce que tu veux qu'elle aille? Je suis quasiment sûre qu'elle est retournée à l'endroit d'où elle vient. À la maison où on a détruit toute sa dignité. Ça ne va pas? Tu sais, ma mère nous disait tout le temps. J'ai vécu des choses que vous ne pourriez pas comprendre. Elle disait ça tout le temps. Elle le disait surtout quand elle était en colère contre nous. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. L'autre jour, Binaz m'en a un peu parlé, mais je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Surtout s'il s'agit de ta famille. Je sais que ce n'était pas juste de la violence. Mais maintenant, au moins, je me rends compte qu'il y a des raisons à toute cette agressivité. Je comprends maintenant. Il y a un secret derrière ça. Il y a quelque chose qu'on m'a caché toute ma vie. Tu ne connais personne qui vit là-bas? Tu dois halluciner avec toutes mes histoires de famille. Non. Il y a des secrets dans toutes les familles. Je me demande ce que ça lui fait, de retourner dans un endroit dont elle a toujours refusé de parler, qu'elle a dû haïr, à cause de tout ce qui lui est arrivé dans son enfance. On la ramènera, ne t'inquiète pas. Ta mère reviendra. Tu es prête? Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez! C'est interdit de s'arrêter sur une autoroute, j'espère que vous avez une bonne raison. Pardon, mais je dois ramener ma mère. Maman? Maman?
Je suis venue te chercher, maman. Je ne te laisserai pas aller là-bas. Je ne te lâcherai pas. Je suis venue te chercher pour qu'on rentre toutes les deux ensemble à la maison. Je ne veux pas que tu ailles toute seule là où tu as tellement souffert. Allez. Pardon pour l'arrêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Viens. Allez. Viens. Yagiz. Qu'est-ce que je vais lui dire? Même papa, je sais pas quoi lui raconter. Salut, ça va? Je n'ai pas pu t'appeler. Oui, Hazan. Je me demandais pourquoi. Peu importe. T'es où que j'aille te rejoindre? Hazan, on va chez toi, pas vrai? C'est Yagiz qui parle? Oui, s'il te plaît, chez moi. Sinan, Mais qu'est-ce que mon frère fait là, Hazan? c'est que... je suis avec lui. C'est une longue histoire, je te raconterai, mais d'abord je dois ramener ma mère chez moi. Je raccroche, d'accord? On se voit plus tard. Ok, d'accord. Passe le bonjour à mon frère pour moi, salut. Maman... Il y a un problème? Hein? Non, pas du tout. Il te passe le bonjour. Je ne peux pas le croire, je vais devenir folle. Cette sale garce a fait croire à mon pauvre père que son bébé était de lui alors qu'en réalité il est de mon mari. Quand je pense que cette sorcière porte le bébé de mon mari tandis que mes frères et moi, pendant tout ce temps, on était persuadés qu'on aurait bientôt un demi-frère, franchement c'est grave. Je ne peux pas le croire, c'est impossible, impossible. Calme-toi, Céline, tu vas faire mal au bébé. Arrête, arrête, je t'en prie. Je ne peux pas. Je comprends, mais il faut te calmer. Ne me demandez pas Arrête, de me ma calmer, petite. hein. Vous me dites que je fais du mal à mon enfant, mais elle avec son bébé, qu'est-ce qu'elle fait alors, hein? Dites-moi, comment je vais faire maintenant? Calme-toi, ma chérie, allez, calme-toi. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. D'accord? Vous étiez au courant. Vous saviez que cette chienne portait l'enfant de mon mari et pourtant vous n'avez rien dit, c'est ça? Dites-moi pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi? Toi aussi, tu vas te taire. Tu vas le faire si tu ne veux pas qu'elle finisse par te voler ton mari. Surtout, montre-toi très intelligente. Ne perds jamais ton calme.
Yacine, comprends-la. La pauvre est très nerveuse, elle est sensible surtout. Alors voilà, Essay est venue. Et elle lui a dit que c'est elle que tu aimes. Et bien sûr, ça l'a bouleversée. N'oublie pas qu'elle est en train d'attendre un bébé. Oguz, elle roule cette moto? Cette moto? Elle marche, mais elle est pas à moi. Pourquoi? T'inquiète pas, donne-moi les clés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi les clés. Dis-moi où tu vas aller. Yacine, réponds quoi. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le signal sonore. Allô Sinan, réponds au téléphone, j'en ai marre de ne jamais pouvoir te joindre. Pourquoi tu fuis la réalité comme ça? Pourquoi tu refuses de regarder les choses en face? Rappelle-moi dès que tu pourras. Je serai occupé. Ne me passez pas l'appel. Bien, monsieur. D'abord Céline, après Yagiz. Maintenant Sinan. Quand est-ce que ça va être mon tour? Et je n'ai jamais essayé de les défendre. Je pourrais te parler une minute? Bien sûr, je t'écoute, fiston. Sinan a été renvoyé? C'est une bonne décision. Il y avait beaucoup de tensions à l'intérieur du département. Mais papa, Sinan a été mis à la porte. Tu l'as viré sans même lui donner une chance. Sinan est la personne la plus incompétente qui ait jamais travaillé ici, depuis la création de la société. Mais Sinan, c'est ton fils, papa. À partir de maintenant, mes fils seront traités comme n'importe quel autre employé de la société. J'aurais pu participer à de grands projets si j'avais décidé ça il y a quelques années, et ça m'aurait évité pas mal de problèmes. Maintenant, tu me reproches d'être un mauvais père? Ok, c'est de nouveau ma faute. C'est toujours ma faute. De toute façon, c'est ma faute. Tu avais une autre question, Gokhan? Vas-y, je t'écoute. Tu vas bien? C'est vrai, papa. Dis-moi. Explique-moi. Pourquoi tu parles avec ta femme et ta sœur qui sont mortes toutes les deux? Écoute, je t'interdis de dire ça. Refais, encore une fois, la moindre allusion à quelque chose de ce genre. Et je te vire. Si tu me remets en question, si tu en parles avec qui que ce soit, je te préviens tout de suite que je ne vais pas hésiter à te mettre à la porte, Gokhan. Tu devras non seulement quitter ton travail, tu devras aussi quitter ma maison. Le moindre mot, la moindre allusion. Papa, tu vas bien? Papa, le docteur. Papa, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Papa, pourquoi? La moindre remarque, et tu pars. Je suis très sérieux. Je te préviens que tu perdras tout. Tu as compris?
Je vais aller marcher un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis juste venu faire mon devoir. Je dois prendre soin de ma femme et défendre ma mère. Je comprends. Et oui, c'est vrai, ta mère a raison. Écoute-moi, je ne sais pas ce que tu recherches, mais je suis quelqu'un d'honnête. Céline est ma femme et elle est enceinte. Tu comprends? Elle est enceinte de mon enfant. De mon bébé. Je ne laisserai personne lui faire du mal, sous aucun prétexte. Je comprends. C'est bien normal. Après tout, c'est la mère de ton enfant. Et comme elle porte ton bébé dans son ventre, tu la protèges. T'es un type bien. Écoute, ne pense plus à notre histoire, c'est fini, ça appartient au passé. C'est de l'histoire ancienne, et ça ne recommencera plus jamais. Et plus rien ne sera comme avant. Regarde, t'es marié. Et maintenant t'attends un bébé. Prends soin de ton bébé. C'est aussi son bébé. C'est le plus important. Le reste, ce n'est rien. Rien n'est plus important que ça. C'est fini. Les bêtises d'adolescent de Yacine, c'est terminé. Notre histoire est terminée. Ça ne recommencera pas. Je vais avoir un bébé. Le mien. Et la femme que t'as insultée, que t'as couverte d'injures, fait partie de ma vie maintenant. C'est compris? Est-ce que c'est clair? Je comprends. Je comprends, Yacine. C'est très clair. C'est ici que tu as emménagé? Oui, c'est ici. Je te raconterai. Hazan, je dois partir maintenant. À plus tard. Bien sûr, maintenant que vous êtes voisins, vous vous voyez souvent. Au revoir. Attends-moi, je reviens tout de suite. Yagiz. Merci beaucoup pour tout ça. Je t'en prie, vraiment, j'ai rien fait. Je n'aurais jamais rattrapé le car sans toi. Allez, n'exagère pas. J'ai juste fait le chauffeur. Ne fais pas attendre ta mère, va, à plus tard. Écoute, j'imagine que tu as plein de questions à me poser. Montons d'abord. On parlera chez moi. Viens. Viens.
Viens, maman, entre. C'est là. Bienvenue. Écoute, fais comme chez toi. Installe-toi, d'accord? Bon, je vais te laisser 1 minute. Je voudrais me changer. À tout de suite. D'accord. Je n'en ai pas pour longtemps. Installe-toi tranquillement. Tu es chez toi. Essaie. Maman est chez moi. Je viens de la ramener. Elle était partie dans son village. J'ai arrêté le car et je l'ai ramenée. Allez, laisse ce que tu fais et viens vite. Je t'attends, ok? Essaie. Je dois y aller. Comment ça, tu dois y aller? Tu dois venir tout de suite, tu entends? Essaie, je t'attends, ok? Hazan, je ne suis vraiment pas prête. Écoute, c'est impossible. Je me sens pas capable. N'insiste pas. Essaie, arrête ou je vais m'énerver. Personne n'est jamais prêt pour les moments difficiles, évidemment. Notre mère était sur le point de mourir. De mourir, Essaie. Tu n'as pas envie de la voir? Tu n'as pas envie de savoir qu'elle est de nouveau là et qu'elle va beaucoup mieux? Hazan, n'insiste pas, d'accord? Je t'ai dit que je ne pouvais pas, je n'y arriverai pas. La dernière chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de voir maman. Essaie, écoute. Essaie. On se prend un petit thé? Je vais le faire. C'est normal, Hazan. Pourquoi tu insistes autant? Tu lui parles comme si elle raisonnait comme toi. Vous ne pouvez pas vous comprendre. D'accord. Ne l'oblige pas. Mais maman, je comprends. Je ne devrais pas discuter. Ça ne sert à rien. On ne fait que se disputer. J'essaie simplement de... De briser la glace, n'est-ce pas? Parce que tu es notre mère. Elle a beau élever des murs contre tout le monde, tu resteras toujours et malgré tout sa mère. Écoute, promets-moi que tu vas délivrer ta sœur de ce serpent, d'accord? Tu dois faire tout ton possible pour qu'elle comprenne. Toi seul peux le faire, s'il te plaît. Je t'en prie, Hazan. Bonjour. Ma jolie belle-mère est arrivée? Elle est rentrée complètement déprimée. Elle est montée dans sa chambre et elle n'en est plus sortie. Bon, bah je vais être une gentille belle-fille et aller la consoler alors. Oh. Ça ne va pas, Essaie? Tu as dit que ta mère est sortie de l'hôpital. Il s'est passé quelque chose? C'est que je me sens tellement déprimée, si tu savais, Yasmine. Même ma sœur ne comprend pas ce que je ressens. Je suis là, Essaie. Raconte-moi tout. Pour une fois, je suis coupable de rien. De rien, je te jure. Je n'y connais rien en peinture, et encore moins en art contemporain. Je te jure que je n'ai rien fait dans cette histoire, rien du tout. C'est cette sorcière qui a monté le coup pour que tout le monde me déteste, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est elle. Je pense qu'elle est en train de manipuler ta sœur. Et ça me rend malade de savoir qu'Essay va tomber dans son filet. Je sais que ça va arriver, mais je sais que je peux pas l'empêcher. Je sais juste que ta sœur est en danger dans cette maison. Je sais qu'Essay est en danger, et je peux absolument rien faire pour empêcher qu'il lui arrive un malheur. Ta sœur est toute seule dans cette maison de malheur, Hazan. Attends un peu. Ça fait combien de temps qu'elle est devenue l'amie de cette femme? C'est ma faute.
C'est arrivé un jour que j'étais en colère contre elle. Cette gare s'est arrivée pour la consoler. Elle lui a monté le bourrichon contre moi pour qu'elle me déteste. Ok, très bien. Comment ça, très bien? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas très bien. Pour elle, tout ce que je dis est un mensonge. Elle n'a plus confiance en moi. Je sais pas quoi faire. Peut-être que toi, elle te croit, qu'elle a confiance en toi. S'il te plaît, sauve ta sœur des griffes de cette sorcière. Et ouvre-lui les yeux. Ne permets pas que ta sœur tombe dans le piège de cette femme. Je t'en supplie, Hazan. Fais quelque chose, s'il te plaît. D'accord, écoute. Je vais aller tout de suite chez les Edgemen, ok? Je vais parler avec Essay. Je vais essayer de la convaincre de venir te voir, d'accord? Et si je peux, je dirai 2 mots à cette femme, ok? Écoute, je te demande juste une chose. Reste ici tranquillement et attends que je revienne, s'il te plaît. Je n'en ai pas pour longtemps. D'accord. Et ne pleure plus, je vais trouver une solution, d'accord? Je reviens tout de suite. Allez, ne pleure plus. Merci, Hazan. Céline, Dieu sait que je te l'ai répété 100 fois, mais on dirait que tu ne m'écoutes pas. Bien sûr que je vous ai écouté sous-crier. Mais vous prétendez que je ferme les yeux sur le fait que la femme de mon père est enceinte de mon mari. Mon Dieu, donnez-moi un peu de patience. D'accord, ma chérie, très bien. Ok, fais comme tu veux. Fais un scandale, et la seule chose que tu réussiras à obtenir avec ça, c'est de les remettre ensemble. Ne te crois pas plus forte que tu n'es. Je ne pense pas que tu pourras gérer la situation à ton avantage. Elle va l'embobiner, et tu sais ce qui va se passer? Yacine va se laisser faire. Et à ce moment-là, Yacine ne voudra plus jamais nous voir. Et même s'il est le père de ton bébé, je sais très bien qu'il préférera rester avec elle. Et un jour, tu te retrouveras seule avec ton enfant. Je comprends maintenant pourquoi elle voulait tout raconter ce jour-là. Et pourquoi elle voulait le faire face à face. Elle allait dire la vérité et éloigner Yacine de moi. Elle voulait le récupérer. Je comprends tout maintenant. Et je suis persuadée que si je n'avais pas été enceinte, elle aurait tout raconté à Yacine pour le ramener à elle. Écoute-moi, ma chérie. Dans cette histoire, quoi qu'il arrive, cette femme ne risquera pas grand-chose. Mais toi, en revanche, tu perdrais un mari et moi un fils. Est-ce que tu comprends, ma jolie? Céline, je suis désolé. Écoute, je te donne ma parole d'honneur. Que tu ne souffriras plus jamais à cause d'elle, d'accord? Toi, moi et le bébé. Nous serons une famille. Je te le promets. Tu es ma seule raison de vivre maintenant. Tu es ma seule et unique raison de vivre. Je te comprends tout à fait, Essay. Sérieusement, tu n'as pas de raison de te sentir coupable. Tu as été très patiente avec ta mère. Tu as toujours été extrêmement obéissante envers elle, malgré tout le mal qu'elle t'a fait, n'est-ce pas, ma chérie? Il faut qu'elle sache que c'est fini, tout ça. Laisse donc ta sœur s'en occuper un peu maintenant. C'était pratique pour Hazan. C'était toi qui devais supporter ta mère. Eh bien maintenant, c'est à son tour. Oui, je ne vois vraiment pas où est le problème là-dedans. Si, je sais où est le problème. Le problème, c'est qu'elle va devoir gérer ta mère sans ton aide. C'est très égoïste. Heureusement que tu es là, Yasmine. Heureusement. Pourvu qu'Essay accepte d'écouter Hazan. Et pourvu qu'Hazan la persuade. Normalement, elle devrait écouter sa sœur. En tout cas, je l'espère. Qui ça peut être?
Fazilette, c'est vous? Oui. Je suis Fazilette en personne. Fazilette Shamkiran. Je vais prévenir Madame Ejmen. Je te dérange? Non, non. Bienvenue. Et c'est fait la sieste. Très bien. Dans ce cas, je commence par toi. Ah, tiens. Je t'écoute. Pour commencer, sache que je crois sur parole tout ce que m'a raconté ma mère à ton sujet. Je te prierai de faire court. Je ne comprends rien à ce que tu me dis, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Avec moi, l'hypocrisie, ça ne marche pas du tout. En plus, je crois que tu sais très bien de quoi je veux parler. Et que tu sais parfaitement de quoi ma mère t'accuse. On a fini par trouver le coupable. Et sauf erreur de ma part, c'est elle. C'est la raison pour laquelle ta mère n'est plus ici. Et c'est aussi pour ça que ta sœur ne veut plus la voir. Je vois. Et elle passe son temps avec toi, pas vrai? Écoute, je ne sais pas quand ni pourquoi, tu as décidé de te rapprocher autant de ma sœur. Mais je suis venue te prévenir d'une chose. Je n'ai aucune confiance en toi. Je n'en ai jamais eu. Sache que ma sœur n'est pas toute seule. Elle a une sœur. Et elle a une mère. Et qu'on sera toutes les deux en train de te surveiller, t'as compris? Ouh. Azan, de quoi vous parlez? Rien d'important, ma chérie. Je me suis bien habituée à ta mère, je crois que je pourrais m'habituer à ta sœur. Essaye, il faut qu'on se parle. Exact. Moi aussi, je crois qu'il faut qu'on se parle. Dans ce cas, je crois que je ferais mieux de vous laisser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Essaye. Écoute, j'ai parlé avec maman, d'accord? Ouais, et c'est elle qui t'a demandé de venir. Bon, elle m'a raconté toute l'histoire. Je l'ai écoutée avec attention. Et je la crois à 100%. Eh ben moi, je trouve ça incroyable. Comment est-ce possible que tu te présentes ici pour menacer Yasmine après avoir discuté avec maman? Tu ne la connais même pas. Ce n'est pas parce qu'elle me l'a demandé que je suis là. Écoute, je sais que maman a toujours été insupportable, d'accord. Elle est violente, elle fait des trucs sans penser aux autres, elle ment. Mais cette fois, je sais qu'elle ne ment pas. Et tu sais pourquoi, j'en suis sûre? Parce que je l'ai vu dans ses yeux. Cette fois, il y avait de la sincérité dans son regard et c'est... Azan... Attends, depuis quand tu te laisses savoir par les comédies de maman? Depuis quand tu te laisses savoir par les discours de cette femme? Pourquoi tout à coup tu as tellement confiance en elle? Écoute, Yasmine est la seule amie que j'ai. Elle a gagné ma confiance de façon honnête et loyale. Elle mérite toute ma confiance. Décidément, tu es complètement aveugle. Mais enfin, tu ne vois pas que ce n'est pas une amie? Elle est toute la journée en train de te remplir la tête d'imbécilité. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'elle a fait avec Céline quand vous pensiez tous qu'Azim était décédé, hein? Comment peux-tu avoir autant confiance en elle après avoir vu de quoi elle est capable? Attends, t'es en train de me prendre pour une idiote ou quoi? Ça y est, tu parles comme maman. Bravo, bravo. Ce n'est pas la peine d'être cynique, tu sais. Mais je te dis qu'à partir de maintenant, je vais surveiller cette femme de très près. Quand tu auras les idées plus claires, viens nous voir à la maison. Maman y sera pour quelque temps. On dirait que maintenant tu tiens beaucoup à ce que maman habite chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Dois-je te rappeler que tu as habité seule pendant des mois dans la maison de Kérimé? Maman est toujours restée avec moi parce qu'elle ne pouvait pas compter sur son autre fille. Tu as toujours voulu vivre ta vie sans t'intéresser une seconde à ta mère, mais tu étais bien contente que je sois là pour vivre avec elle et la supporter toutes ces années. Tu t'es jamais demandé si on avait besoin de toi? Tu as été drôlement égoïste, tu sais. Tu n'as même pas invité maman une fois dans la maison de Kérimé, alors tu y as habité des mois. Moi? Eh oui, toi. C'est excellent, parfait. Mais comme tu te sens coupable C'est maintenant, bien, tu sûr, apprends tu veux qu'elle vite. vive chez toi, sauf C'est que t'en bien. as déjà marre. Alors que vous n'avez même pas passé une journée seule toutes les deux et qu'elle n'a même pas dormi une nuit dans ton appart. T'arrêtes de dire des bêtises. Je préfère arrêter de parler parce que là, tu commences à dire vraiment n'importe quoi. Désolée, Azan, mais je crois que c'est ton tour. Bien sûr J'ai que comme je me rends l'impression compte que de je ce vais que devoir m'occuper de toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es furieuse parce que je te dis la vérité? Je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner les horreurs que tu as dites. À ce que je vois, il est clair que maman et toi, vous ne voulez pas accepter que Yasmine m'ait ouvert les yeux, pas vrai? C'est pas croyable. Maintenant, il se trouve qu'on est jalouse de Yasmine. C'est le comble. Ah.
Bonjour, Yagiz. Vous allez bien? C'est votre père qui m'envoie. Que se passe-t-il? Écoutez, je ne sais vraiment pas comment les choses ont pu en arriver là. Je ne comprends pas. J'ai couvert les pertes de la société, si c'est à ça que vous faites allusion. Et ce studio, c'est moi qui le paye. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ce n'est pas une question d'argent cette fois. Votre père veut vous retirer le droit d'usage de son nom. Vous parlez du nom que j'ai hérité à ma naissance, c'est bien cela? C'est ça, exactement. Votre père ne vous autorise pas à utiliser le nom d'Edgeman comme marque de vos produits. Je ne comprends pas, enfin, c'est mon nom après tout. Écoutez-moi bien. Je suis l'avocat de la société de votre père, mais je n'ai aucunement l'intention de vous nuire pour autant. Mais vous devez savoir que c'est légal. Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin de conseils juridiques. Et maintenant, s'il vous plaît, dites à mon père que mon nom de famille, c'est Edgeman. Exactement comme lui. Dites-lui aussi que j'ai décidé que ma marque allait porter mon nom. Il n'a pas le droit de me déposséder de mon nom et par conséquent de mon identité. Et si ça ne lui va pas, qu'il me dénonce.